La une dans nos provinces à Balimba, 45 agents de santé communautaire renforcent leurs compétences pour mieux prendre en charge des maladies prioritaires comme le paludisme, la diarrhée et la tuberculose tout en assurant le suivi des femmes enceintes. Et puis nous irons à Béché. Le marché central s'anime à l'approche des festivités. Commerçants et familles s'empressent pour préparer l'événement dans une ambiance effervescente. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue au journal dédié aux actualités dans nos provinces. Ouvrons cette édition par cette information. Le programme d'appui au district sanitaire a lancé lundi 24 mars un atelier de formation à l'intention de 45 agents de santé communautaire du district sanitaire de Balimba. Le but est de renforcer leurs compétences dans la prise en charge des maladies prioritaires comme le paludisme, la diarrhée et la tuberculose, ainsi que le suivi des femmes enceintes. Un reportage de Farel Brian Dokula et Rassamor Dimleila. L'objectif est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire au sein de la population de Balimba. La facilitatrice de la formation, Ndjekwayom Gladys, a souligné que cette initiative s'inscrit dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 avec un accent sur la santé communautaire. De son côté, Dr Kire Eric, conseiller technique du PAD, a rappelé que ce programme est financé par la coopération suisse et s'inscrit dans la politique nationale de lutte contre les maladies au Tchad. Il est impératif que chaque participant tire le meilleur profit de cette opportunité afin d'améliorer la qualité des services de santé au sein de nos communautés. Cette formation va concerner 360 agents de santé communautaire de la délégation provinciale de la santé du Moyen-Chari, soit 45 agents de santé communautaire par district. Pour les bénéficiaires, cette formation de 4 jours est une opportunité pour renforcer leurs compétences et mieux servir leur communauté. Nous avons certaines maladies qui nous compliquent. Comment identifier certaines maladies? Donc, ça va nous permettre à ce que nous sommes au terrain, nous pouvons identifier certaines maladies qui nous parviennent difficilement. Et je souhaite à ce que ça soit continu également. On sera outillé et ça va nous favoriser à travailler dans nos communautés. Parce que sans toutefois apprendre quelque chose, on ne saura rien faire au terrain. Donc, nous les remercions pour cette formation. Ce programme prévoit la formation de 720 agents de santé communautaire dans la province du Moyen-Chari. Chaque groupe est informé dans son district sanitaire respectif. Rendons-nous à Doba où la mairie a ouvert jeudi 27 mars sa session budgétaire annuelle. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet du département de la Pende, Amatissien Awam Tolebe Mbaïnassem Dieudonné, depuis Doba et Abiba Nguini pour le compte rendu. Le budget de la commune pour l'exercice 2025 s'élève à 1,33 milliard de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses. Placé sous les signes du développement participatif, il vise à concilier les attentes des citoyens et les contraintes budgétaires. Ce budget repose sur un équilibre prudent, être des investissements importants et gestion rigoureuse des finances publiques. Il est le fruit d'un travail collectif, d'un dialogue constructif entre les élus et les citoyens. Je demeure convaincu qu'il permettra de relever les défis qui nous attendent et de construire une commune encore plus attractive, plus dynamique et plus accueillante. Sur les 18 conseillers élus, 14 ont pris part à la session. Restons toujours à Doba, mais cette fois-ci, l'ONG Oxfam, avec le soutien financier de l'Union européenne, a organisé une formation à l'intention des organisations de la société civile, des médias et de parties prenantes locales sur le thème réalisation et mise à jour des analyses des conflits. L'atelier s'est tenu dans les locaux de la cellule de liaison d'information et d'associations féminines Antenne de Doba. Un reportage d'Atara Naidongarti.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, mis en œuvre par Oxfam avec le soutien de l'Union européenne. L'objectif est de renforcer les capacités des organisations de la société civile, des médias, des autorités locales et des parties prenantes à analyser les dynamiques des conflits et à proposer des solutions participatives et inclusives pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leur zone d'intervention. Le chargé de consolidation de la paix de l'ONG Oxfam, Innocent Nadikan, a souligné que l'atelier mettra l'accent sur des échanges interactifs pour contextualiser les concepts aux réalités locales et réaliser une cartographie des conflits dans la province du Logone oriental. L'objectif de l'atelier, c'est renforcer la capacité des organisations de la société civile qui œuvrent dans ces domaines-là à pouvoir en tout cas faire les analyses des conflits et donc ces transferts de compétences leur permettra au fait de ressortir la cartographie des conflits existants et en même temps aussi ressortir d'un plan d'action qui permettra au fait d'agir auprès de la communauté pour les actions de prévention et de gestion de conflits. Pour les participants, le thème abordé vient à point nommé pour renforcer leurs capacités dans la gestion des conflits. Lors des travaux en groupe, les participants ont identifié les conflits spécifiques à leur zone d'intervention, notamment dans la province du Logone oriental, où les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits intercommunautaires et les conflits conjugaux sont récurrents. Cette fois-ci, allons à Béché, chef-lieu de la province du Ouadaï, où le marché vibre au rythme des préparatifs festifs. Les commerçants, dans une ambiance animée, rivalisent d'ingéniosité. Pour attirer les clients, les familles, quant à elles, prennent d'assaut les allées du marché pour dénicher les plus beaux articles. Le marché central d'Abéché est en ébullition. À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, des familles prennent d'assaut le lieu. Achat des vêtements, des chaussures, des voiles, des gâteaux et tout ce qui va avec la fête. Et les prix des articles restent pour l'instant accessibles, selon eux. Le prix du voile est raisonnable, permettant à chacun d'acheter selon ses moyens. Il existe des voiles de 250 000 francs, ainsi que d'autres variants de 100 000 francs jusqu'à 3 000 francs. Les commerçants, eux, profitent de cette occasion où la demande est forte pour tirer leur épingle du jeu. Ici, les prix sont accessibles à tous. Nous proposons des chaussures à des tarifs abordables. La paire de chaussures la plus onéreuse coûte 8 000 francs, tandis que la moins chère est à 2 500 francs. Pour le bon déroulement des choses, des policiers municipaux sont déployés sur le terrain. Leur mission, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est un reportage de Brahim Adam rendu par Abiba Nguini après Abéché, toujours dans le cadre de la fête du Ramadan. Rendons-nous à présent à Mtimane. À moins de 2 jours de la fête du Ramadan, la conseillère économique de la province du Salamad, précisément à Mtimane, a visité le marché de bétail. Son objectif, vérifier si le prix des moutons est accessible à la population. Aucun mouton ne se vend au-delà des 40 000 francs CFA. Et le constat le montre bien. Les bêtes sont livrées à partir de 13 000 à 35 000 francs CFA. Massar Idriss, le responsable du marché de bétail d'Amtimone, renseigne que ce montant est à la portée de tous. Notre descente aujourd'hui a vu les interventions de quelques éleveurs et le responsable du marché de bétail. Les prix sont abordables quand même. Les prix sont abordables. Donc, ce que je donne comme proposition à une solution, je demande aux éleveurs de vendre directement aux consommateurs, sans l'intermédiaire de leurs démarcheurs. Et d'aider encore, si possible, mettre un comité sur pied de prix de contrôle ou bien prix de contrôle des moutons, ou bien surveillance des prix, pour permettre aux diminués même de trouver des moutons manger à leur faim. Pour l'Eid al-Fitr de cette année, les responsables des marchés et les autorités locales sont à pied d'œuvre pour faire respecter les règles établies.
Pour finir, une cérémonie de récompense des cas humains de la maladie du ver de Guinée s'est tenue le 25 mars dans le district sanitaire de Kiabé, plus précisément au village Kousseri, organisé par le Centre Carter en collaboration avec la délégation provinciale de la santé publique. Cette initiative vise à encourager la lutte contre cette maladie parasitaire qui continue de sévir dans la province. Farel Brian Dokula, rendu par Alatar Gisley. En 2024, le district sanitaire de Kiabé a enregistré 19 cas d'infection au ver de Guinée, dont 4 cas humains. Une situation qui préoccupe les autorités et pousse à sensibiliser la population à adopter de meilleures pratiques pour éradiquer la maladie. Mais Konyo Kolmien, délégué provincial à la santé du Moyen-Chari, a rappelé que cette province est la plus affectée par cette endémie au Tchad, soulignant que l'éradication repose sur l'engagement collectif. Il va sans dire que la lutte contre la maladie de ver de Guinée est une responsabilité collective qui requiert l'engagement et le leadership de tous. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à toutes les autorités administratives et traditionnelles ici présentes afin qu'elles prennent le leadership de cette lutte dans leurs zones de responsabilité respectives pour soutenir l'équipe d'appui déployée par le partenaire aux côtés des responsables sanitaires. Dans le cadre de cette lutte, un enfant de 10 ans ayant contracté la maladie a été récompensé de 25 000 francs CFA, tout comme sa grand-mère qui a alerté les agents de santé. Le préfet du département du lac Hiro Bakit Brahim Hagar a félicité le centre Carter pour son soutien et a encouragé la population à renforcer la sensibilisation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.